Merci. Madame Le Morton. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. D'abord, rappeler que nous sommes sur l'article 8 et pas encore sur l'article 9 sur les salles de consommation. D'ailleurs, à ce titre, il serait intéressant de les appeler des salles de consommation supervisées à moindre risque et non pas des salles de shoot. On se calme. Seule la présidente a la parole, mes chers collègues. J'entendais parler de drogue dure et drogue douce. Il y a juste une chose que je vais partager avec Monsieur Dhuicq, qui l'a dit très justement vendredi. Une drogue, elle est ni douce ni dure. La rencontre avec un produit, c'est la rencontre d'un produit avec une personne à un moment donné, et ça ne donnera pas le même résultat. Une personne qui, dans notre pays ou ailleurs, fait tourner sa vie autour de la recherche d'alcool toute la journée, on peut dire que dans ce cas-là, l'alcool devient une drogue dure. Je voudrais rappeler sur les salles que nous avons 96 salles dans le monde, dans 10 pays. La première a déjà 30 ans. J'entendais Madame Dalloz nous dire ne laissons pas la prévention de côté pour les fumeurs de cannabis. Il y a un article 8 bis qui va arriver. Je vous rappelle qu'il y a des consultations jeunes consommateurs qui existent en France un peu partout sur le territoire. Pas partout, parce qu'il manque toujours des dispositifs, mais ça existe déjà. Il y a déjà des acteurs. L'article 8, on a l'impression que vous mettez en antagonisme ce que l'on veut faire par rapport à une prévention primaire. Mais l'un n'empêche pas l'autre, c'est complémentaire. Si les préventions primaires, quand on dit qu'il ne faut pas trop boire d'alcool, quand on dit qu'il est interdit de fumer du cannabis, qu'encore plus interdit de s'injecter de l'héroïne, et que ce premier fusible n'a pas marché, il y a une deuxième prévention à faire. Ça s'appelle la prévention secondaire. Ces gens-là, on ne peut pas les laisser sur le bord de la route. Ensuite, j'entendais parler, et cela m'a fait de la peine pour les acteurs qui travaillent dans les réseaux. Le syndrome de Stockholm, c'était Monsieur Abou. Comment pouvons-nous dire que les acteurs qui travaillent dans les XAPA, dans les CARUD, dans les réseaux ville-hôpital sont pris du syndrome de Stockholm, comme si, au fond, ils donnaient raison aux consommateurs de drogue? Au contraire, mais vous citez quelqu'un qui l'a dit, je ne peux pas l'accepter. Enfin, en tout cas, j'ai du mal à entendre cette phrase. Et ceux qui nous regardent aujourd'hui, puisque je sais que le réseau de réduction des risques est en alerte aujourd'hui et nous regarde débattre. Ensuite, Monsieur Accoyer, ou je ne sais plus, je crois que c'était vous, Monsieur Accoyer, peut-être, je ne veux pas non plus toujours vous charger, Monsieur Accoyer. Vous parliez, oui, ça fait beaucoup. On disait qu'une expérimentation de 6 ans était trop longue. Je rappelle pour les communautés dont vous parlez, les communautés thérapeutiques, il avait été envisagé des expérimentations de 3 ans. Et les acteurs en ont conclu que 3 ans, c'était pas assez pour évaluer ces communautés thérapeutiques. Donc 6 ans me paraît la bonne période et je crois que Madame la Ministre nous rappellera que nous ne sommes pas exonérés de faire quand même un petit bilan au passage tous les ans ou tous les 2 ans pour voir ce qui s'y passe. Vous avez dit, Monsieur Accoyer, des expertises, mais il y en a eu de faites par l'INSERM. On ne peut pas remettre en cause les études de l'INSERM. L'INSERM, en 2010, concluait que les salles de consommation avaient leur place dans ces dispositifs. Je m'arrêterai là, Madame la Présidente, sur l'article 8, même si j'ai un tout petit peu débordé sur l'article 9, mais on y reviendra. Je vous remercie.